Depuis 2019, on a l'impression d'être dans un véritable tunnel de transformation. Quand on essaye de se souvenir de notre vie à cette époque et de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, on voit que ce soit à l'échelle de notre société ou à l'échelle individuelle, nos vies se sont transformées. Et tout ça, on en retrouve les traces dans les mouvements des planètes dans le ciel. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'astrologie de 2023? Est-ce qu'elle peut nous donner des pistes sur ce qui va nous attendre, à la fois à l'échelle de notre société, mais aussi à l'échelle individuelle? Et quels sont ces éléments clés qu'on a besoin de savoir pour bien se préparer à vivre une grande année 2023? Donc bonjour, je suis Vanina Grison et je suis passionnée d'astrologie, mais au-delà de ça, ma véritable passion, c'est d'aider les femmes à prendre toute leur puissance et prendre leur place dans leur vie. Bienvenue sur la chaîne Yoga and the Moon, la plateforme du bien-être au féminin. Parlons un peu de cette astrologie 2023. Mais avant d'en parler, moi j'aime bien faire un petit point sur d'où on vient. Donc on va regarder d'abord un petit peu en arrière, d'où on vient, quelles sont ces énergies qui étaient derrière nous. Je vous parlais en introduction de ce point de départ en 2019. Je ne sais pas si vous arrivez à souvenir ce qui se passait en 2019. Parfois, on a l'impression que avant 2020, c'est un petit peu le brouillard. 2019, ça a été une année de grand nettoyage. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont été nettoyées dans notre vie, comme une façon de nous préparer aux transformations à venir. Et justement, quelle grande transformation on a vécue collectivement en 2020. 2020, ça a été une année avec des événements planétaires assez majeurs et massifs qui ont complètement changé notre perception de la réalité. Le monde autour de nous a changé, la manière dont vivait dans ce monde a changé. Quand on regardait les planètes nous demandaient une prise de recul forcée. Donc c'est assez intéressant de voir les périodes de confinement qu'on a connues. C'est une année où Saturne était extrêmement actif dans le ciel, donc c'est une année avec beaucoup de contractions. Mars, la planète de l'inflammation, était particulièrement explosive et on a vécu cette épidémie, ces fièvres, ces inflammations majeures. Et 2021, on a senti un changement. Et ça a initié vraiment cette période de changement. Mais on a eu l'impression en 2021 de faire deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Si on regarde juste la crise sanitaire, on a l'impression, oh, ça y est, la liberté, on en sort. Et puis, pouf, on retombait dedans. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a eu aussi en 2021 cette envie de prendre notre envol. C'est que oui, il y avait une nostalgie du temps d'avant, pré-épidémie, mais il y avait aussi cette prise de conscience de tout ce qu'on voulait plus de notre vie d'avant. Et que finalement, ce recul forcé, ce changement de vie, de notre réalité, nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup de choses de notre vie d'avant dont on ne voulait plus. Donc on a eu cette envie de vivre autrement, et certains ont changé de métier, de travail, certains ont déménagé, donc il y a eu pas mal de changements très matériels dans la vie de certains, mais avec toujours cette sensation d'être tiré en arrière. Et on avait ce thème majeur en 2021 de la confrontation de l'ancien, notre ancien modèle, de nos anciennes structures, de l'ancien monde, et de ces nouvelles envies, de nouvelles impulsions qu'on ressentait de plus en plus. Mais ça avançait pas trop. C'était une année plutôt frustrante, je ne sais pas si vous vous souvenez. 2022. 2022, juste derrière nous, on a continué à avoir ce clash de l'ancien et du nouveau. Même si c'était peut-être pas deux pas à chaque fois un pas en arrière, on a avancé un petit peu plus cette année, mais on continuait à être retenu, tiraillé un petit peu en arrière. Mais au milieu de tout ça, il y a eu cette énergie de rêve d'autre chose, s'autoriser à rêver d'autre chose. Jupiter était en poisson et il nous a amené
beaucoup de ces visions de cette vie et de ce monde idéal qu'on avait envie de créer. Et pour certaines d'entre nous, ça impliquait que les changements, on a commencé à les mettre en place cette année, ou en tout cas, on est allé un petit peu plus dans ces changements. Mais ce que j'ai trouvé marquant cette année, c'est que il y avait éne- cette énergie de deuil. Il a fallu faire le deuil de quelque chose. Et ça s'est manifesté différemment dans les vies de chacun. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu des véritables deuils de personnes qu'ils aimaient. Mais ça peut être aussi les deuils de conception qu'on avait, de vision qu'on avait, de projets qu'il nous a fallu abandonner. Euh, et au milieu de tout ça, je trouve que ce qui ressortait, c'est cette lourdeur, ces blessures du passé, ces vieux schémas, euh, comme une opportunité de nous libérer de quelque chose, comme s'il y avait ce deuil de l'avant qu'on avait besoin de faire cette année, euh, qui a été, je pense, intense pour beaucoup de personnes. Et vous me direz en commentaire si ça a été votre cas. Mais comme si on en avait besoin pour incarner une nouvelle réalité. Et peut-être que si vous êtes encore dans cette énergie de deuil et de perte, c'est difficile ce que je dis, mais c'est comme si on avait besoin de créer de l'espace. Et, et on s'est recalibré un peu cette année. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Euh, Comme si cette année nous avait ramené à ce qui était vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Et du coup, quelle vie on a envie de créer pour être vraiment aligné à ce qui compte, à ce qui est important pour nous. Donc je pense que ça a été une année éprouvante pour beaucoup, euh, mais ô combien importante pour nous préparer à l'année 2023. J'y viens. Alors 2023. Euh, 2023, ce sera une année importante. Euh, on, on reste dans ce grand portail de changement, de transformation. Vous allez me dire quand est-ce qu'on va en sortir. Je ne suis pas sûre que ce sera pour tout de suite. Quand on regarde ce qui se passe dans le ciel, on voit qu'on est dans cette période de transition vraiment majeure dans l'évolution de notre société et certainement à l'échelle individuelle. Donc 2023, c'est un peu notre fenêtre vers le futur. Donc oui, il y a eu des choses qui ont changé ces dernières années, mais là, on commence vraiment à se projeter sur l'avenir. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui va s'ouvrir euh, l'année prochaine et qui se mettra en place progressivement. Euh, il y a encore beaucoup de gros changements planétaires ces prochaines années. Et une chose est sûre, c'est qu'en 2026, notre vie ne sera pas la même. Et si on se projette encore plus loin, 2040. Euh, et j'expliquerai pourquoi je dis 2040, ça, 2043 pour être exact. Notre réalité sera complètement différente. Et c'est comme si cette année 2023, on est un peu dans un espace entre deux, un moment de transition où on aperçoit, on entreaperçoit euh, ce qui, ce qui va se transformer, y compris dans nos vies personnelles. Et ce qui va changer aussi, c'est qu'il va y avoir moins de résistance. Je vous disais qu'on a eu des changements les années précédentes, mais qu'il y avait toujours ce j'avance, je recule. Je suis retenue par le passé. Il y a des choses qu'il faut que je relâche, il y a des blessures qui ressortent. Et je dirais pas que l'année prochaine, il n'y aura pas de résistance, mais il y en aura moins. Et ça va nous faire du bien. Euh, on évoluera de manière un petit peu plus libre et un petit peu plus fluide. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Donc, je vais parler des événements, des transits planétaires majeurs. Donc le premier événement qui est très important, c'est le changement de signe de Pluton. Pluton, c'est une planète qui est très éloignée. Pluton, pour faire tout le tour des signes du zodiaque, il met 249 ans. Ça veut dire dans notre petite vie d'humain, on n'est pas capable de suivre un cycle complet de Pluton. Il est très important à l'échelle collective parce que plus les planètes sont lentes, plus elles voyagent longtemps dans des signes, plus elles amènent des transformations majeures dans la société.
Donc beaucoup de choses que va faire Pluton vont avoir un impact plutôt au niveau de notre monde, mais qui va résonner de manière très personnelle pour chacun d'entre nous. Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008. Et vous pouvez penser un instant, tiens, où vous étiez en 2008? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui est mort dans votre vie en 2008? Parce que quand il finissait son cycle précédent, il y a eu sûrement la mort de quelque chose. Euh, et, et quelles conséquences vous vivez encore aujourd'hui de ce qui s'est passé en 2008? Parce que par nature, Pluton, c'est l'énergie de la déconstruction. Il va venir déconstruire, il va venir mettre en lumière toutes les parties d'ombre. Et Pluton en Capricorne, il nous a montré l'ombre de nos systèmes extrêmement hiérarchisés. Donc 2008, quand il a changé de signe, on a eu cette énorme crise économique. Là, je trouve que ces dernières années, on voit aussi les systèmes de décision dans les entreprises, les gouvernements. Il y a énormément de choses qui sont mises en lumière sur ce qui ne fonctionne pas dans nos modèles. Donc l'année prochaine, il ne va pas définitivement changer de signe. Il va passer quelques mois dans le signe du Verseau. Et ça va nous amener une initiation des énergies dans lesquelles on évoluera ensuite jusqu'en 2043. C'est pour ça que je vous parlais de cette date tout à l'heure. Donc on va être initié l'année prochaine. Ça va être un aperçu. Donc de mars à juin, on va voir cette fenêtre vers le futur dont je vous parlais tout à l'heure. Et au niveau de notre société, quand Pluton sera en Verseau, donc ces 20 prochaines années, juste pour vous donner une perspective historique, la dernière fois que Pluton est rentré en Verseau, c'était en 1777 et quasiment jusqu'à la fin des années 1700. Et c'est vraiment le moment où, en France, on a vécu notre révolution, où l'Empire britannique a commencé à relâcher son emprise sur ses colonies et a émergé un nouveau système de gouvernance et notamment les grandes démocraties dont notre système hérite encore aujourd'hui. Donc ces grandes révolutions sociales quand Pluton est en Verseau. Et c'est ce qu'on va certainement vivre dans les 20 prochaines années. L'énergie du Verseau, elle demande plus d'égalité, plus d'horizontalité, plus de place au peuple. On passait de la monarchie à la démocratie. Une acceptation de la diversité sous toutes ses formes. Et c'est aussi des années où on va voir des grands avancements en technologie. L'énergie du Verseau est liée à l'intelligence artificielle, donc une plus grande place des machines au service des humains, en tout cas je l'espère, et en service de nos projets, et beaucoup d'innovation dans nos modes de faire. C'est pour ça que je disais aussi que notre réalité sera différente en 2040, parce qu'on va faire les choses de manière très, très différente. Il y aura sûrement un changement de modèle économique dans les 20 prochaines années. C'est souvent ce qu'amène cette énergie de Pluton en Verseau, avec l'émergence de nouveaux modèles. Et vous vous souvenez que c'est plus horizontal, donc c'est tous les micro-entreprises, les petits business, et vont prendre plus en plus de place, et moins ces gros mastodontes économiques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des structures très liées à l'énergie du Capricorne. Donc ça, c'est ce qu'on va sentir à l'échelle collective. Et ça va aussi se répercuter dans nos petites vies individuelles. Et il va nous falloir nous adapter à son monde en changement, vivre avec plus de technologie, révolutionner nos propres modes de faire. Et ça va se jouer pour chacune d'entre nous, dans une partie très spécifique de notre vie, en fonction de comment ça résonne avec votre carte du ciel. Donc ça, c'est le premier grand événement planétaire qu'on va vivre l'année prochaine. Donc cette initiation dans ces grands changements qu'on va vivre les 20 prochaines années.
Ensuite, le deuxième événement majeur, ça va être Saturne qui va lui aussi changer de signe. Il va rentrer dans le signe du Poisson. Lui, il a un cycle de 29 ans et il rentrera dans ce signe du Poisson euh, jusque 2025. Euh, il était en position de pouvoir un peu ces deux dernières années, depuis 2020, Saturne, parce qu'on était dans des signes qu'il aimait. Dans le signe du Poisson, il a un petit peu moins de pouvoir. C'est pour ça qu'on va sentir que les choses sont moins contractées, moins laborieuses que ces dernières années, puisque c'est ça que nous amène Saturne, cette contraction. Euh, et si vous voulez aussi de vous souvenir de ces énergies, vous pouvez retourner entre 1993 et 1996, si vous avez des souvenirs de cette période-là. Euh, donc ça va être très intéressant parce que le poisson, c'est ces énergies de dissolution. Et Saturne, c'est au contraire cette énergie de contraction, de structuration. Euh, donc ça nous amènera certainement à un éveil spirituel dans notre société. Ça va continuer, cet éveil des consciences. Mais ça va aussi faire remonter pas mal de peurs. Parce que c'est ça aussi l'énergie du poisson. Quelles sont nos peurs? Qu'est-ce qui nous fait fuir? Nos addictions? Nos tendances à mettre la poussière sous le tapis pour ne pas voir. Mais du côté positif, euh, ça va être cette énergie de cristalliser nos rêves. Poisson, c'est nos rêves. La vie qu'on a envie de créer. Et Saturne, cette construction, cette structuration. Euh, tout ce qu'on a rêvé, surtout cette année 2022, Saturne, dans les années à venir, peut nous aider à commencer à leur donner matière et réalité. Et encore une fois, ça va se jouer différemment dans les vies de chacun et de chacune en fonction de comment ça résonne avec votre carte de naissance. Et le dernier grand changement dont je voulais vous parler qui me donne de l'optimisme pour l'année prochaine, c'est Jupiter qui va rentrer dans le signe du Taureau. Jupiter, il change de signe tous les ans, donc on est sur un cycle plus court. Et tous les ans, il ouvre un nouveau cycle d'un an d'abondance et d'expansion. Et quand il va être en Taureau, il va nous aider justement à manifester davantage d'abondance dans notre vie. Donc on va continuer à travailler dur l'année prochaine, parce que Jupiter en Taureau, ça continue à travailler dur. Mais ce qui va véritablement changer, c'est qu'on va voir les fruits de nos labeurs, y compris de tout ce qu'on a mis en place ces 2 dernières années. Vous avez peut-être ressenti de la frustration ces dernières années, à travailler sans en voir les fruits que vous cherchiez. Et là, on va commencer à voir les fruits. Et ça va être, je pense, surtout à partir du printemps, une année où on va voir réussir à manifester beaucoup de choses. Et si vous vous posez la question de vous lancer en entrepreneuriat, de lancer votre entreprise, c'est aussi des énergies qui vont vraiment soutenir ça. Donc voilà les 3 principaux transits dont je voulais vous parler l'année prochaine. Il se passera bien sûr d'autres choses, mais si déjà vous avez ça en tête, vous êtes déjà bien prêt à tirer profit de ces énergies. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de comprendre comment tout ça va se jouer très personnellement dans votre vie, est-ce que ça va être votre carrière, votre vie de famille, etc., etc., j'organise comme tous les ans un programme pour planifier votre année idéale. Donc c'est un programme où on mêle des exercices d'introspection, de planification en se basant sur l'astrologie. Donc vous avez à la fois une prévision astrologique beaucoup plus détaillée que ce qu'on vient de faire ici, mois par mois, ce à quoi on peut s'attendre, quelles sont les énergies. Et au travers d'un atelier, vous allez aussi apprendre à regarder où est-ce que ça va se jouer individuellement dans chacune de votre vie, pour vraiment comprendre quelles opportunités s'offrent à vous et choisir où vous mettez votre énergie l'année prochaine
pour tirer un maximum profit de ces énergies. Donc vous avez une vidéo préenregistrée sur l'astrologie, les prévisions de l'année. On passe ensuite 2 heures en atelier, vous pouvez y assister en direct ou voir la rediffusion, où on va regarder comment ça s'applique pour chacun d'entre nous. On aura ensuite un rituel pour fixer nos intentions, nos objectifs pour l'année. Et on finira par un véritable exercice de planification. Donc, quels sont les grands projets que vous voulez mettre en place? Quels sont les bons moments pour faire les choses l'année prochaine? On regardera votre cycle d'énergie personnelle et aussi comment tous ces grands transits planétaires vont rythmer notre année. Encore une fois, pour éviter de s'épuiser quand c'est pas le bon moment. Donc, si vous avez envie de vous joindre à moi, vous avez toutes les informations sur l'atelier juste en dessous. Pas besoin de s'y connaître en astrologie, tout est accessible pour tous. Et mon intention avec ce programme, c'est vraiment de vous accompagner pour que vous passiez une grande et belle année 2023. Que vous vous autorisiez à rêver en grand ces prochaines années. En sachant que 2023 sera une année importante pour planter les graines de ces rêves. Parce que c'est une année extrêmement importante pour vraiment se propulser dans cette nouvelle direction. Et ma conviction, c'est que si chacune d'entre nous fait ce travail, c'est comme ça qu'on changera le monde. En contactant chacune notre plus grand potentiel. Donc j'espère vous y retrouver. Vous avez aussi les informations en dessous si vous voulez faire une consultation astro avec moi, si vous voulez qu'on passe 1 heure, 1h15 à regarder votre astrologie personnelle pour l'année prochaine et vous aider à planifier une magnifique année. Je vous dis à très vite.